7 novembre 2021. Le Havre, départ de la Transat Jacques Vabre. Il y a eu le dernier briefing officiel, météo. Ce départ, il va ressembler à quoi? Et les prochaines heures de course, elles vont ressembler à quoi? Les prévisions météo, c'est compliqué, donc c'est compliqué de faire des pronostics. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous larguez les amarres. Et il n'arrête pas une, le Tanguy est toujours là. C'est sûr que celle-là, j'allais pas la rater. C'est Jacques Vabre, c'est quand même la première transatlantique du bateau. On attend tous le départ impatiemment, et forcément avec un peu de nervosité. T'as dormi Non, t'as pourquoi en un peu de fait sommeil? Bah, T'as fait plein de petits trucs. avec l'approche de l'événement, on stresse. Bah oui. Et plus ça va, moins on dort bien. Bah, bien sûr. Donc on cogite, comme il dit Nico, je suis sur mon lit, mais je suis au-dessus. Est-ce que tu veux qu'on mette les cartes du passeport en même temps? C'est pas prévu qu'on s'arrête. Et on s'arrête en France, on s'arrête. Donc c'est là, Bon, j'espère que c'est la Martinique ou rien. Bon les gars, je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Bah ouais, Ça va être fort. à très bientôt. Hein. Reste Faites comme je vous ai appris. ouais, digne. Restez digne dans la douleur. Ah. On va te chercher dans le bateau des moments. Ah, il y a un homme, il est où? Il est où Bah, t'as vu Tanguy ou quoi? Il est où? Petit café. Ouais. Bon allez, très fort. Bah, le jour du départ, et le départ, c'est toujours un petit moment un peu particulier parce que bah, y a un peu d'émotion, il y a beaucoup de concentration. Le jour de ce départ, on est à la fois hyper excité et un petit peu fébrile en même temps. Excité parce qu'on sait que notre bateau a passé un cran en termes de performance avec l'apport de ces nouveaux foils, mais un poil fébrile parce qu'on sait qu'on a reçu cette paire de foils très tard, que l'équipe a travaillé vraiment d'arrache-pied pour que ça soit possible et que ça soit un choix raisonnable. Départ idéal parce que 22 de vent, on a pu faire tout le parcours avec une seule configuration de voile, donc on n'a pas eu à manœuvrer après pour aller à Etretat, et ça nous préserve un petit peu. On aime bien quand on fait un départ quasi en ligne droite. Voilà, c'était que de la vitesse. On avait une stratégie de partir dans l'ouest de la Bretagne, donc on a fait le choix à ce moment-là de quitter le groupe pour commencer notre option au large du DST de Ouessant. Ils se mettent en position de 6 sapeurs sur l'option ouest. Ils y vont un petit peu avant les autres, donc on se dit, ouais, ils jouent bien leurs cartes. La trajectoire des gars est assez propre, et puis on voit bien que pendant un moment, ils se gardent la possibilité de passer soit vers l'option ouest, soit vers l'option sud ou intérieur DST. Et on espérait avoir un couloir de vent, justement. Les derniers fichiers météo allaient dans ce sens-là. 6 novembre 2021. Le Havre, veille du départ de la Transat Jacques Vabre. Mardi matin, tu as encore le choix de partir dans l'ouest ou de partir dans le sud, quoi. Elle n'est pas inintéressante, quoi, cette route-là. En tout cas, je pense qu'il faut pas trancher trop vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas plonger au sud tant qu'il n'y a pas une bonne opportunité de plonger au sud. Enfin, le vent qu'il fait là, c'est 80 degrés du vent, dans 35 moyens. Ouais. Et je sais pas, là, j'ai pas vu l'état de la mer, mais j'imagine que ça doit Il y a être 4 mètres. ouais. Il fait aller à 25 nœuds. Ouais, par contre, si c'est GFS qui est dans le vrai, là, si t'es dans l'ouest, C'est fais gaffe. C'est jackpot, parce que tu sors du truc, t'es au reaching Ouais. dans les alizés. Enfin, faut pas avoir un scénario trop arrêté en partant. Alors, soit il faut être extrême et puis se dire, bah ouais, ça va passer là, puis tu y vas, puis tu prends les risques, mais tu peux aussi terminer 2 jours, 3 jours derrière. Si à la Pointe Bretagne, on se dit ça peut passer dans le sud, sachant que
Et notre bateau, on n'a pas trop envie d'aller faire du plein cul le genre de l'Afrique, hein, mais bon, s'il faut... C'est à 14 nœuds. Oui. 14 nœuds, je pense que le BMB, il est Enfin bon, il faut tirer des bords. Ouais, par contre, t'es pas directeur. Ouais. Ça, c'est quand, ça, du coup, qu'on est à la Pointe-Bretagne, à Port-Salut ou on va en baie de Morlaix, ça peut être un objectif, déjà. Le timing, il est déjà vachement incertain, en fait, quand vous arrivez à la Pointe-Bretagne. 8 novembre 2021, deuxième jour de course, DST Ouessant. Le plan qui avait l'air de se proposer à nous, c'est volatiliser. Barre à gauche, et on vire de bord et on repart à l'envers. Pour moi, c'est une grande marque d'intelligence. C'est que la porte s'est refermée, ils ont su le voir. Il y a la claire consigne que la priorité numéro 1, c'est d'amener le bateau de l'autre côté en bon état. Donc, quelle que soit la situation de course, ne pas prendre de risques pour l'intégrité du bateau. Partir tout seul dans son coin en sachant qu'on pouvait être dernier et enchaîner du très mauvais temps, mettre en péril aussi le bateau. Il valait mieux recroiser derrière que de s'entêter à vouloir dire on n'accepte pas de recroiser derrière le paquet. Notre petit tour dans l'ouest nous a pas coûté bien cher, donc Là, c'est reparti. Et donc c'est reparti. On est passé pas loin de la correctionnelle, mais voilà. Ça nous remet dans le match. Là, on se dit, bon, bah, maintenant, on passe par où? Le timing faisait que la renverse était favorable pour passer dans le Ratsin, donc on prend une route un petit peu plus est. À ce moment-là, dans la tête, c'est bon, il y a une prise de risque, ça peut se terminer en jackpot. Ça déroulait vraiment bien. On se voyait bien. En fin de journée, on voit vraiment que eux s'arrêtent dans l'est et puis dans l'ouest, ça commence à avancer un petit peu, à descendre vers le sud. Quand le lendemain matin, je demande à Nico alors comment on s'en sort, il me dit regarde pas le classement parce que ça va être dur. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi prononcé. Et là, la course a pris une autre dimension parce que le lendemain matin, il y avait 200 000 d'écart entre le premier et nous, et on savait que le trio de tête était plus atteignable. Bah, on repart de là, très mal classé, avec beaucoup de retard et... Wow, 17e, déjà même revenir dans les 10, va falloir envoyer. On dit que la prospérité montre les heureux, l'adversité montre les grands. Qu'est-ce qu'on fait là? On met la voile derrière dans le cockpit. Il va y avoir du vent plus fort à venir. Avec du vent retrouvé dans leur voile, les deux skippers de Corom les Paranes s'attellent à faire ce qu'ils font de mieux. Cravacher jour et nuit, mille après mille, pour faire marcher le bateau au mieux et trouver la meilleure trajectoire. Là, on essaye de grimper place par place pour revenir voilà, avec nos camarades. C'est quoi la target là? Revenir. On les a quittés il y a 2 jours. Parce qu'on les a quittés il y a 2 jours, ils étaient juste à côté de nous et maintenant ils sont 80 000 devant, donc on va essayer de revenir à leur contact. À partir de là, on part dans une deuxième course. On part dans une course d'essayer déjà de rattraper ceux qui sont devant, en tout cas à proximité. Et ça s'est pas fait en une journée, ça s'est fait en quasi une semaine. Ça a été très très long. Le couteau entre les dents, ils remontent la flotte un bateau après l'autre en descendant vers l'Afrique et se retrouvent rapidement dans le sillage de ceux qui s'étaient échappés dans le golfe de Gascogne. Petit point sur la situation. On approche du large de Gibraltar. Pendant ce temps-là, il faut essayer de se reposer.
Moi, j'ai appelé ça la phase Pac-Man, quoi. On voit qu'un par un, ils grignotent les places. Enfin, ouais, je trouve qu'ils naviguent vraiment super bien parce que toutes les négociations d'archipel, ils les font de nuit. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'exploiter les effets locaux. C'est beaucoup plus difficile de voir les choses. Donc, on a passé de Madère au petit matin et là, on fait route vers les Canaries. Ils continuent à grappiller, place par place. Ils rentrent dans le top 10, quoi, ce qui n'est pas une mince affaire. On faisait des petits gains de quelques dixièmes, on se repositionnait, on les reperdait. Ça nous permet un peu d'être un tout petit peu en retrait au moment du passage du poteau noir, où là, on décide avec Seb de faire un petit peu l'extérieur. Les premiers grains du poteau noir. Je crois que c'est que le début. Passage du poteau noir, on se décolle un petit peu en cassant le contact. Ça nous a permis de souffler un peu. Et plutôt que de regarder derrière, on va y regarder plutôt la 5e place, la 6e place. Pour faire route vers Fernando de Noronha, Nico et Seb poussent la barre, se rapprochent du vent et font parler la puissance. Ils vont très vite vers Fernando de Noronha, quoi. Et là, ils arrivent 7e, un petit break sur le paquet du 8e, et puis on voit bien qu'Eleven Sour 2 a des problèmes. À l'aise avec cet angle de vent, le bateau montre toute sa vélocité, met de la distance avec le groupe de derrière et vient défier l'Imoca Eleven Tower dans un bord à bord spectaculaire. Jours de course et on est bord à bord. C'est tellement rare de voir les bateaux d'aussi près que d'habitude on les voit sur l'horizon. Là, la trajectoire faisait qu'on pouvait vraiment se permettre de passer très proche. Une coïncidence qui fait du bien mental. En dépassant le bateau baptisé 11e heure, Corum les Paranes doublent leur 11e Imoca depuis le golfe de Gascogne. Nico et Seb sont maintenant 6e du classement. De quoi entamer la remontée vers la Martinique avec une nouvelle vision de l'échiquier. Ça met toujours du baume au cœur de voir qu'on tape une autre phase du parcours, qu'on a gagné 4 places. Un super passage, c'était magnifique de voir l'île lever du jour, c'était vraiment sympa. Alors Nico, explique-nous un petit peu ce qui se passe là. Là, on est en train de passer Fernando de Noronha et on se prépare à manœuvrer. C'est pour ça qu'on a nos Casque. Et sur nos casques, il y a quoi? Il y a les micros. Il y a les micros et les oreillettes, comme ça. On va pouvoir manœuvrer en étant Seb à l'avant et moi en cockpit. Et voilà, donc ça arrive là, donc on va y aller. Et ça mouille, et il fait chaud. Parfait. 27 novembre 2021, Fort-de-France, la Martinique, 20e jour de course. Dans ma boîte d'aluminium à réaction, j'arrive en Martinique sans trop prendre la mesure de la distance parcourue. En scrutant l'horizon, je me dis que eux, en revanche, avec une vingtaine de jours de mer dans les pattes, c'est-à-dire 20 journées et 20 nuits, à peine interrompues par les siestes, ils en auraient eu du voyage pour atteindre leur destination. Ça c'est sûr, la verdure tropicale, ils l'auront mérité. Vainqueur dans la catégorie IMOCA, l'équipage de Link Out, Thomas Ruillon, Morgan Lagravière. Mais pendant que je me la coule douce à les attendre, la cartographie semble indiquer que pour eux, c'est une autre paire de manches. On a déchiré notre SPI, donc la grande voile ronde à l'avant qui nous sert à faire du vent arrière et qui, on savait, allait nous servir jusqu'au bout. Le nom de la zone interdite, là pareil, un petit peu plus laborieux, donc du vent arrière, donc attirer des bords. Je sais que ça les handicape un peu et que la situation météo, elle n'est pas super avantageuse pour eux. C'est le dernier soir avant l'arrivée en Martinique. On est un peu plus de 100 000 de la ligne d'arrivée. Il va falloir négocier les grains pendant la nuit et puis gérer nos adversaires. Donc
passe un temps à une nuit intense avant le passage de la ligne. 28 novembre 2021, Fort-de-France, la Martinique. 21e jour de course. Dernière nuit d'attente, hâte de les retrouver. À la limite là, peu importe le résultat, il sera ce qu'il sera. Merci Nico. Merci Seb. Bravo! On s'était dit le top 5. La 6e, ça nous aurait bien plu aussi, vu d'où on partait. Hein. Voilà, 8, c'est vrai que sur les derniers jours de course, notre esprit de compétiteur n'accepte pas trop ça. Maintenant, on n'a pas de regrets là-dessus, parce que c'est vrai qu'avec Nico, on n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin. Ils arrivent, ils sont dans un état, je dirais, remarquable par rapport relativement à l'effort que demande 21 jours de course. Bon, je crois que c'est l'heure d'aller se baigner, non Tanguy? Ouais. Tu viens de baigner? Ouais, écoute, hein. On a retrouvé Seb et Nico heureux ensemble. Leur bonne entente s'était construite au long de la saison sur les bases d'une communication bien huilée. À l'épreuve de l'Atlantique, elle s'est muée en une complicité qu'il était difficile d'ignorer à l'arrivée. Y a pas à dire, ça crée des liens. Là, j'ai hâte de me poser un bon café. On va se laisser porter, en fait. Et vous allez là, voilà. Voilà, ok. Nous aussi. Quel plaisir pour toute l'équipe de revoir les marins. Même si par pudeur on a tendance à la cacher, il y a toujours une solennité lors des retrouvailles. Elle est l'héritage des infortunés, des disparus de l'Atlantique sur ces courses acharnées. Alors on profite de leur visage, marqués par la fatigue et des éléments, mais souriants. Le spi, c'est du consommable. Ouais. Moi, j'aime bien la façon de penser de Fred. Avec un spi, on aurait peut-être sûrement pas perdu 2 places de plus à la fin. Ouais, mais ça, on est d'accord. Mais vous êtes vraiment battus comme des lions, d'accord. Et merci. On est ici en Martinique et on va profiter pour repréparer le bateau, refaire une traversée de l'Atlantique. Tout ça, ça va nous aider pour la suite, pour améliorer le bateau. Puis moi, pour prendre mes marques pour la préparation de la route du Rhum, qui est en solitaire. Donc, il y a beaucoup de positifs là-dedans. Hey, ciao, bonsoir. C'est ça qu'on attend. On a la chance de faire ce qu'on fait, on a notre histoire, et là, on vient de franchir une étape importante avec une équipe hyper jeune et qui montre tous les jours un certain dynamisme, un bien vivre ensemble et une volonté de progresser. Ça me fait bizarre de te voir habillé. Une belle aventure, plein de souvenirs, et puis ça s'est très bien passé avec Seb, donc c'était vraiment sympa à vivre ça ensemble. Ouais. Les marins ne sont pas très familiers du concept de frontière. Jusqu'à ce qu'on érige des murs en mer, ils seront toujours enclins à aller où bon leur semble, à s'ouvrir au monde, à ses recoins divers et aux gens qui les habitent. Mais aucun d'eux n'est résident permanent, et vient toujours le moment de reprendre la mer. Tout va bien. Ah. Bah quoi? C'est plus fort que les cocotiers, que le sable blanc, plus fort qu'un banc lit ou qu'une douche chaude, plus fort que tout. La mer, c'est le chemin de la maison.